jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que la terre passe, jusque dans les murs de jaspe. Je me confie en Jésus, confiant même si le temps passe, confiant bien que les jours passent. Oui, confiant quoi qu'il arrive, je me confie en Jésus. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions, nous t'adorons. Merci pour ce moment. Nous voulons recevoir ta parole, tes instructions, et nous prions que tu ramènes nos cœurs à toi et que tu nous aides à nous déterminer pour nous préparer pour les événements à venir. Bénis ce moment que nous allons passer avec toi et fais-nous grâce et bénis ta parole dans nos vies. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà. Le message de ce soir, d'aujourd'hui, nous l'intitulons « Les temps difficiles ». Les temps difficiles. Eh bien donc, la Bible parle des temps difficiles. Et ces temps difficiles sont devenus aujourd'hui une réalité. Nous sommes aujourd'hui dans la phase cruciale des derniers temps. Nous sommes en train de toucher du doigt les réalités des derniers temps. Et nous pouvons dire avec assurance que les temps sont de plus en plus compliqués, les temps sont de plus en plus difficiles et mauvais. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, on oblige les gens partout dans le monde, on oblige les gens à agir contre leur volonté. Et nous le disons, le constat aujourd'hui, c'est que les libertés individuelles sont restreintes. Les populations sont coincées à tous les niveaux. Et la pression monte de plus en plus. C'est vraiment difficile les temps dans lesquels nous sommes. Et nous sommes obligés de dire que l'heure est vraiment grave. Et toutes ces choses qui se passent autour de nous aujourd'hui doivent nous alerter, nous en tant que chrétiens. L'esprit de l'antéchrist, l'esprit
de l'antéchrist, l'esprit de la bête, agit déjà. Cet esprit-là agit déjà. Dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 18, 1 Jean chapitre 2, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Voilà. Plusieurs antéchrists. Et donc, c'est la dernière heure. Et c'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Les temps difficiles. Il y a une situation présente. Il y a quelque chose qui se passe présentement. Lisons dans Matthieu chapitre 24, les versets 32 et 33. Matthieu chapitre 24, les versets 32 et 33. Là, il est dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Oui, partout dans le monde aujourd'hui, il y a une situation qui est en train de prévaloir. C'est quelle situation? La gestion de la COVID-19. C'est devenu aujourd'hui très préoccupante, cette gestion. La pandémie elle-même inquiète déjà. Mais sa gestion devient de plus en plus inquiétante. Aujourd'hui, il est question de vacciner le monde entier. Vacciner le monde entier. Vous avez jamais entendu ça? On a toujours vacciné les gens. On nous a toujours vaccinés. Moi, j'ai fait plusieurs vaccins dans ma vie. Mais oui. Mais vacciner le monde entier? C'est nouveau. Et j'inscris cela dans les événements des derniers temps. Vous savez, c'est la situation présente. Mais la réticence des populations est de plus en plus grandissante. Et donc, les décideurs, c'est-à-dire les dirigeants du monde, trouvent que la solution est de conditionner la vie des citoyens, la vie des gens à un pass sanitaire. Dans plusieurs pays maintenant, si vous n'avez pas ce pass sanitaire, vous ne pouvez plus faire certaines choses. Ces genres de décisions, ces façons d'agir, comment doit-on les comprendre? Quelle est la signification que nous donnons à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Matthieu 24, verset 32. J'ai lu, je le lis. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Mes frères, mes sœurs, l'été est proche. C'est quoi l'été est proche? Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il y a un été
un été pour l'Église. Oui, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église est proche. C'est proche. La dispensation de la grâce, le temps de l'Église sur la terre tire vers sa fin. Quand vous lisez la Bible, il y a la dispensation antédiluvienne. Il y a la dispensation des patriarches. Il y a la dispensation de la loi et des prophètes. C'est comme ça la Bible. C'est comme ça les événements du monde se sont déroulés et continuent de se dérouler. Aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église. L'Église est là, sur terre aujourd'hui. On est parti d'où? On est parti de la création, Adam et Ève. Ils sont tombés dans le péché. Et la situation de l'homme sur terre a dégradé, est devenue ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu a promis un sauveur, un libérateur. Et les gens avaient commencé. Dieu a commencé par faire son choix, par préparer la venue du Sauveur. Voilà. Et donc, les dispensations ont commencé. Les événements ont commencé. Avant Noé, le temps antédiluvien, Noé est venu avec le déluge. Après Noé, il y a eu les patriarches. Et après les patriarches, nous parlons de qui? Nous parlons du temps de Moïse et des prophètes. La loi et les prophètes. Jusqu'à Malachie. Et vient Jésus-Christ sur terre, qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous, et qui est ressuscité des morts, et qui est remonté au ciel. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. L'Église est née. Et l'Église a continué jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la grâce, du temps de l'Église. Le temps de l'Église est en train de tirer à sa fin. Tirer vers sa fin. Oui, le temps de l'Église va prendre fin avec l'enlèvement de l'Église. C'est ça. Et l'enlèvement de l'Église est imminent. Jésus est proche, à la porte. Et c'est pourquoi nous voyons les temps. Les temps sont difficiles. Mais, je vous dis, c'est le moment le plus grand pour l'Église. Le moment le plus merveilleux, le moment tant attendu pour l'Église est proche. Très proche. Est-ce que nous sommes prêts? Jésus revient. C'est ce qu'on doit comprendre actuellement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous amène là. Jésus revient. On doit se préparer. Et pour cela, il y a une sagesse que nous devons prôner actuellement. La sagesse à prôner. Ça, c'est le point 2. Je vous lis rapidement. Je vous lis 2 Timothée.
Je peux lire 2 Timothée au chapitre 3, le verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a une sagesse qui nous mène au salut. Je vais y revenir. Il y a une sagesse que nous devons prôner actuellement. Vous savez, la terre a besoin du ciel. Les habitants de la terre ont besoin du Père céleste. Et dans ces temps difficiles de la fin, nous avons besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On ne peut pas, en ce moment des temps difficiles, laisser Dieu tranquille. Mettre Dieu de côté. Cesser de parler de lui. Ce n'est pas possible. On a besoin de Dieu. On ne résout pas les problèmes de la terre en s'appuyant uniquement sur la sagesse des hommes. La solution à certains problèmes de la terre nécessite une sagesse supérieure. Je vous lis dans Jacques au chapitre 3. Jacques au chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ce n'est pas le moment de dispute. Ce n'est pas le moment de faire preuve de zèle amer, de zèle excessif, d'un zèle exagéré qui détruit tout, qui ne montre aucune sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ne nous laissons pas utiliser par le diable parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une pandémie. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà. Il y a une sagesse que nous devons prôner. Ce n'est pas le moment de faire du bruit. La solution n'est pas dans le bruit. Mais nous devons tout faire avec la douceur de la sagesse. Et ça, c'est très important. Nous devons être sages en ce moment. On ne peut pas parler de Covid-19 sans Dieu. On ne peut pas voir tout ce qui se passe aujourd'hui et ignorer que les derniers temps, que nous sommes dans les derniers temps. L'Église doit être en ce moment très consciente des temps que nous vivons actuellement et vivre à la hauteur de la parole de Dieu. Nous préparer, être prêt à tout moment. La trompette peut sonner à tout moment. Mais oui, c'est ce qui doit nous préoccuper. Mais il y a plus que, pour nous chrétiens là, il y a plus que Covid-19. Il y a plus que Covid-19.
il y a certaines personnes qui parlent de 666 et qui sont troublées. 666, ce n'est pas pour vous, chrétiens, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour nous. 666, ça c'est après l'enlèvement de l'église. Je serai parti déjà. Vous serez déjà parti. 666, écoutez bien. Si vous ne savez pas, si nous ne savons, vous ne savez pas faire, et vous vous laissez prendre au piège par cette situation et où on ne sait pas où poser la tête, chacun vraiment ne sait pas ce qu'il faut faire, écoutez, et vous vous laissez distraire. Personne ne doit être distrait. Jésus est proche. Ce sont les derniers temps. Préparons-nous. L'enlèvement est proche. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et l'église est enlevée. Et quand l'église est enlevée, écoutez, quand l'église est enlevée, gare à ceux qui seront sur terre en ce moment. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est à cause de l'église sur la terre. Toute la miséricorde de Dieu aujourd'hui, c'est à cause de l'église sur terre. Toute la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est à cause de l'église sur terre. Et quand l'église sera enlevée, et que l'église ne sera plus sur terre, l'église part avec le Saint-Esprit. L'église part avec ce temps de la grâce. L'église part avec. Et on va rentrer dans le temps, dans la dispensation de quoi? De l'antéchrist, de la bête. On va rentrer dans la dispensation apocalyptique. La dispensation de la grande tribulation. Où vous verrez ce qu'on appelle la bête. Ça, Covid-19, c'est rien. Je ne minimise pas le mal, non. Covid-19 là, c'est rien. Quand l'église sera enlevée là, vous verrez plus que ça. Quand l'église ne sera plus sur terre là, vous verrez plus que ça. Et je vais vous dire, s'il vous plaît, faisons tout. Que ce soit les gouvernés, que ce soit les gouvernants, partout où nous sommes, chacun doit se préparer. Je ne parle pas seulement aux chrétiens. Nous avons tous besoin d'être enlevés. Vous devez vous préparer pour ça. C'est pour cela que Jésus est venu. Et il va revenir pour nous prendre. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et ce que nous le disons aux chrétiens et aux non-chrétiens. Parce que gare à celui qui sera ici sur terre après l'enlèvement de l'église. Gare à cette personne. Ce n'est pas de l'amusement. Et donc, on doit comprendre et être sage. Et que cette sagesse nous amène au salut. Soyons sages à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui m'amène au dernier point. Le salut est notre préparation. Le salut est notre préparation. Là, je vais lire 2 passages et puis on va clore. Dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, il dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà. La fin est proche. Notre salut final est proche. L'enlèvement est pour bientôt. Soyons sages et préparons-nous en conséquence. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 28. Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il faut qu'on explique. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Arrêtons là d'abord. Christ est venu une première fois.
pour s'offrir pour nous comme rançon, pour nous sauver de nos péchés. Il est venu mourir pour nous. Il est donc venu déjà une première fois comme le sauveur de l'humanité. Et il est mort pour nous. Et il est reparti. Mais il va revenir, c'est ce que le passage dit. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà. Jésus va revenir. Il va revenir. Et il y a deux phases de l'enlèvement. Et il y a deux phases du retour de Jésus. Il y a d'abord l'enlèvement. L'enlèvement, il vient et il reste dans l'air et il enlève son église. Et on part à sa rencontre. C'est ça. Il vient une seconde fois, il apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que vous attendez Dieu? Vous attendez Jésus pour votre salut? Est-ce que c'est ça, c'est l'Église qui attend Jésus pour son salut final. C'est vrai, nous sommes déjà sauvés. On a donné notre vie à Jésus-Christ. On vit pour lui. On se sépare du mal. On se sépare du péché. On vit pour le Seigneur. On est sauvé parce qu'on a cru en lui. Maintenant, il viendra pour nous prendre. C'est ça le salut final. Parce que quand tu n'es pas pris, tu n'es pas enlevé, c'est dangereux. C'est grave. Il viendra nous prendre. C'est ça le salut final. Il vient pour ceux qui l'attendent pour leur salut, pour les délivrer de ce monde, les enlever de ce monde. C'est clair. C'est vraiment clair. Et maintenant, Jésus viendra enlever son église de la terre pour l'emmener au ciel. Voilà. Nous attendons le Seigneur pour ce moment glorieux. Jésus revient pour ceux qui l'attendent. Nous n'attendons pas 666. Non. Non. C'est dans la grande tribulation que paraîtra 666 avec la bête. Mais avant ça, l'église est enlevée. C'est ce qui doit nous préoccuper actuellement. Il y a plus que Covid-19. C'est ce que nous on attend. On veut être enlevé. On se prépare pour ça. On vit pour ça. On continue. On respecte les mesures barrières. On respecte la distanciation. Et on porte nos masques. Tout ce qu'on nous dit comme mesures à prendre, nous les prenons. Mais il y a plus que ça. L'enlèvement. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu vis dans le mal? Protégeons-nous contre Covid-19. C'est clair. On le fait. Tout ce qu'on peut faire pour nous protéger contre, on le fait. Mais écoutez bien. Tu te protèges contre Covid-19, mais si tu vis dans le péché, tu es déjà mort. Si tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es mort. Doublement mort. Oui, si tu vis dans le péché, tu es mort. C'est pour cela, tous ceux qui sont encore dans le péché, repentez-vous. Donnez-vous au Seigneur Jésus. C'est lui seul qui est le sauveur de l'humanité. Il peut vous laver, vous transformer, vous donner la vie et vous préparer. Il vient bientôt pour chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le message que nous avons pour vous. Et ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Préparez-vous, soyez prêts. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et nous partons pour la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. Voilà. C'est ça ce que vous devez rechercher maintenant. C'est pour ça qu'on doit courir maintenant. C'est pour ça que c'est à cela que le Seigneur nous appelle maintenant. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Et nous devons avertir les autres. Continuer de prêcher l'évangile pour qu'on soit nombreux à être enlevés. Et je le répète, si vous n'êtes pas enlevés, je ne souhaite pas ça pour quelqu'un. Que Dieu nous aide. Qu'on soit sage et qu'on se prépare pour ce grand événement.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège contre Covid-19 et surtout que chacun soit préparé pour l'enlèvement qui est pour très bientôt. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.